Tu sais, j'ai toujours cru que le moment où tu décides d'être extraordinaire, c'est le moment où ta vie commence à changer. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui peut révolutionner ta vie, ta carrière et tes relations. C'est une idée simple, mais ne te laisse pas tromper par sa simplicité. Elle est assez puissante pour tout transformer. La voici. Agis comme si tu étais le meilleur. Personne n'est meilleur que toi. Je t'entends déjà penser, mais c'est arrogant, non. Ou c'est juste faire semblant. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Il ne s'agit pas d'arrogance ni de rabaisser les autres. Il s'agit de t'élever à ton plein potentiel. Quand je dis « agis comme si tu étais le meilleur », je veux dire « adopte l'état d'esprit, les habitudes et les actions de quelqu'un qui est au sommet de son art ». Il s'agit de te fixer un standard si élevé que, par sa nature même, il t'oblige à t'élever. As-tu déjà vu un grand athlète ou un maître artisan à l'œuvre? Il y a une certaine confiance, une présence, une assurance naturelle qu'il dégage. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. La certitude qu'ils ont travaillé dur, qu'ils ont perfectionné leurs compétences et qu'ils sont prêts à donner le meilleur. C'est exactement ce que je veux dire par « agis comme si tu étais le meilleur ». Il s'agit d'apporter cette même certitude, cette même assurance dans tout ce que tu fais. Tu te dis peut-être « mais je ne suis pas le meilleur, je suis même loin de l'être ». Et justement, c'est ça la beauté de ce principe. Il fonctionne même si tu ne l'es pas. Encore, quand tu agis comme si tu étais le meilleur, quelque chose de magique se produit. Tu commences à y croire. Et quand tu y crois, tu commences à le devenir. C'est une prophétie autoréalisatrice dans sa forme la plus puissante. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu passes un entretien d'embauche. Tu es nerveux, tu doutes de toi, tu te demandes si tu es assez bon. Alors, comment penses-tu que cet entretien va se passer? Mais maintenant, imagine que tu entres dans cet entretien en agissant comme si tu étais le meilleur candidat qu'il pourrait te recruter. Que se passerait-il si tu te comportais avec assurance, que tu parlais de tes compétences et de ton expérience avec conviction, et que tu croyais sincèrement que tu étais la solution à leurs problèmes? Tu crois que ça pourrait changer l'issue de l'entretien? Tu paries que oui. Et voilà le secret. Même si tu n'obtiens pas ce poste en particulier, agir comme si tu étais le meilleur t'aura changé. Tu auras pratiqué la confiance en toi, tu auras exprimé tes qualités de manière forte et tu auras élevé tes propres standards sur la façon dont tu te présentes. Tout cela te servira pour la prochaine opportunité. Mais soyons clairs, agir comme si tu étais le meilleur ne veut pas dire que tu cesses d'apprendre ou de grandir. En fait, c'est tout le contraire. Les personnes vraiment performantes dans n'importe quel domaine apprennent toujours, s'améliorent constamment. Elles ont faim de savoir, elles ont soif de nouveaux défis. Donc quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu t'engages aussi à l'amélioration continue. Tu dis « je vais me comporter comme le meilleur et faire le travail nécessaire pour le devenir ». Ce principe s'applique à chaque domaine de ta vie. Dans tes relations, agis comme si tu étais le meilleur partenaire, le meilleur ami, le meilleur parent. Qu'est-ce que cela impliquerait? Comment traiterais-tu les autres? Comment communiquerais-tu? Comment te présenterais-tu jour après jour? Dans ta santé et ta forme physique, tu agirais comme si tu étais dans la meilleure forme de ta vie. Que mangerais-tu? Comment bougerais-tu ton corps? Quelles habitudes cultiverais-tu? Dans tes finances, tu agirais comme si tu étais le meilleur gestionnaire d'argent. Quelles décisions prendrais-tu? Comment établirais-tu ton budget? Comment investirais-tu dans ton avenir? Et là encore, je t'entends penser, mais ce n'est que du bluff, non. C'est faux, et à cela je réponds. Peut-être qu'au début, oui, mais voici la vérité sur les êtres humains. Nous sommes incroyablement adaptables. Nous devenons ce que nous faisons de façon répétée. Si tu agis avec confiance, encore et encore, tu deviendras confiant. Si tu prends continuellement de bonnes décisions pour ta santé, tu deviendras en bonne santé. Si tu gères bien ton argent de manière régulière, tu deviendras riche. Ce n'est pas faire semblant, c'est s'entraîner à incarner le rôle que tu veux jouer dans ta propre vie. Et laisse-moi te dire une chose de plus, le monde réagit à la façon dont tu agis. Quand tu te comportes comme si tu étais le meilleur, les gens te traitent différemment. Des opportunités apparaissent, des portes qui étaient fermées deviennent soudainement accessibles. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas de tromper les autres, il s'agit de te transformer toi-même. Il s'agit de convaincre ton propre esprit de croire en ton potentiel, en ta valeur, en ta capacité à accomplir de grandes choses. Tu vois, la plupart d'entre nous avons une petite voix dans notre tête qui dit « Tu n'es pas assez bon, tu ne peux pas faire ça, pour qui tu te prends ?» Et cette voix, mes amis, c'est un menteur qui a été programmé par des années de doute
par des conseils bien intentionnés mais erronés, par des échecs et des revers que nous avons mal interprétés. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu es en train de reprogrammer cette voix. Tu es en train de lui dire « En réalité, je suis assez bon, je peux faire ça, je suis quelqu'un qui accomplit de grandes choses. » Et voici ce qui est magnifique. Quand tu commences à agir de cette manière, à te comporter avec cette confiance et cette certitude, tu découvriras que cela devient plus facile et plus naturel. L'acte se transforme peu à peu en ta réalité. Je veux clarifier une chose. Agir comme si tu étais le meilleur ne signifie pas que tu ignores tes faiblesses ou tes erreurs. Les personnes vraiment exceptionnelles dans n'importe quel domaine connaissent très bien leurs défauts. Mais voici la différence. Elspol ne laisse pas ses défauts les définir. Elle ne les voit comme des opportunités de croissance, comme des défis à relever. Alors, quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu t'engages aussi à une auto-évaluation honnête. Tu es en train de dire « Je vais me maintenir à un niveau d'exigence élevé ». Et cela veut dire « Je vais être brutalement honnête avec moi-même sur les points où je dois progresser ». Et c'est là, mes amis, que la vraie croissance se produit. Parce que quand tu combines la confiance d'agir comme le meilleur avec l'humilité de reconnaître tes points à améliorer, tu deviens inarrêtable. Laisse-moi te révéler un petit secret. Les personnes les plus accomplies que j'ai rencontrées dans n'importe quel domaine ont toutes ce point commun. Elles agissent comme si elles étaient les meilleures. Et même quand elles ne le sont pas encore, elles se comportent avec une calme assurance qui dit « J'ai ma place ici, j'ai quelque chose de précieux à offrir ». Et tu sais quoi? Cette confiance est contagieuse. Elle inspire les autres et crée un effet domino qui peut changer non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux qui t'entourent. Imagine un instant à quoi ressemblerait ta vie si tu croyais vraiment, profondément, que tu es le meilleur dans ce que tu fais. Comment entrerais-tu dans une pièce? Comment relèverais-tu les défis? Comment te traiterais-tu? Et comment traiterais-tu les autres? Le pouvoir de ce principe ne réside pas seulement dans le succès extérieur, même si souvent il vient avec, mais dans la transformation de ton paysage intérieur. Il s'agit de devenir ce genre de personne qui attire naturellement le succès, surmonte naturellement les obstacles et vit naturellement une vie pleine de sens et de satisfaction. Alors je te lance un défi, commence aujourd'hui. Agis comme si tu étais le meilleur. Agis comme si personne n'était meilleur que toi, pas par arrogance, mais par une croyance profonde en ton potentiel et ta valeur. Quand tu fais face à un défi, demande-toi comment la meilleure version de moi-même gérerait-elle cela. Quand tu dois faire une présentation, dis-toi je suis la meilleure personne pour transmettre ce message. Quand tu travailles sur un projet, aborde-le comme si tu étais prêt. N'attends pas d'avoir toutes les réponses. N'attends pas d'avoir vaincu toutes tes peurs et tous tes doutes. Commence maintenant. Commence là où tu es. Commence avec ce que tu as. Parce que la vérité, c'était que tu ne te sentiras jamais totalement prêt. Les plus grands triomphateurs de l'histoire n'ont pas attendu de se sentir prêts. Ils ont agi comme s'ils l'étaient, et ce faisant, ils se sont préparés. Alors mes amis, agissez comme si vous étiez les meilleurs. Agissez comme si personne n'était meilleur que vous. Et regardez votre vie se transformer sous vos yeux. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. Ce principe d'agir comme si tu étais le meilleur ne concerne pas seulement toi, il s'agit aussi d'élever tous ceux qui t'entourent. Quand tu élèves tes standards, quand tu t'engages à l'excellence dans tout ce que tu fais, tu crées un environnement où les autres ne peuvent pas faire autrement que de s'élever aussi. Pense-y, as-tu déjà été en présence de quelqu'un qui rayonne de confiance et de compétence? Quelqu'un qui agit avec grâce et certitude? C'est inspirant, n'est-ce pas? Ça donne envie de hausser ton propre niveau. C'est cet effet que tu peux avoir sur les autres. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu deviens un phare d'excellence, un ambassadeur du possible. Et ce faisant, tu donnes la permission aux autres d'en faire autant. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu commences aussi à voir le meilleur chez les autres. Tu commences à reconnaître et à apprécier l'excellence partout où tu la rencontres. Et mes amis, c'est ainsi qu'on construit une équipe de champions, que ce soit en affaires, dans ta communauté ou dans ta famille. Je sais que certains d'entre vous se demandent « Mais que se passe-t-il si j'échoue? Et si j'agis comme si j'étais le meilleur et que je me plante complètement ?» Eh bien, laisse-moi te dire une chose au sujet de l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une étape nécessaire sur le chemin de la grandeur. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu ne dis pas « je ne tomberai jamais ». Tu dis « je ferai face à mes échecs avec la confiance et la résilience d'un champion. J'apprendrai de chaque revers et je reviendrai plus fort ». Tu vois, les meilleurs parmi les meilleurs n'ont pas peur de l'échec. Ils ont peur de ne pas essayer
peur de jouer petit, peur de vivre avec le regret du « et si ». Mais quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu t'accordes la permission de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort, d'atteindre des choses qui peuvent te sembler impossibles. Et ce faisant, tu élargis ta propre idée de ce qui est possible. Parlons un instant de la comparaison. Dans le monde d'aujourd'hui, il est très facile de tomber dans le piège de se comparer aux autres. Les réseaux sociaux, malgré leurs avantages, peuvent parfois ressembler à une vitrine permanente des succès des autres. Mais quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu cesses de jouer au jeu de la comparaison. Tu réalises que ta seule vraie compétition, c'est la personne que tu étais hier. Tu te concentres sur ta propre croissance, ton propre progrès, ton propre chemin. Et voilà ce qui est magnifique. Quand tu arrêtes de te comparer aux autres et que tu commences à te mesurer à ton propre potentiel, c'est là que tu te démarques vraiment. C'est là que tu commences à accomplir des choses que d'autres auraient jugées impossibles. Je veux maintenant aborder un point important. Agir comme si tu étais le meilleur ne signifie pas devenir complaisant. Ce n'est pas se reposer sur ses lauriers ni arrêter de progresser. C'est même tout le contraire. Les personnes vraiment exceptionnelles, celles qui performent constamment à des niveaux très élevés, sont toujours affamées de plus. Elles cherchent sans cesse à perfectionner leurs compétences, à élargir leurs connaissances, à repousser leurs limites. Alors, quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu t'engages aussi dans une vie d'apprentissage et de croissance. Tu dis « Je suis le meilleur et je vais continuer à m'améliorer ». C'est cet état d'esprit qui transforme le bon en excellent et l'excellent en légendaire. Parlons de mentalité un instant. Ta mentalité est le système d'exploitation de ta vie. Elle détermine comment tu interprètes les événements, comment tu réponds aux défis, comment tu saisis les opportunités. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu installes un nouveau système. Tu mets à jour ta mentalité vers l'abondance, les possibilités, de la croissance. Tu commences à avoir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Tu trouves des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Et voici le truc avec les mentalités. Elles sont contagieuses. Quand tu opères à partir d'un esprit d'excellence, cela se répand dans toutes les sphères de ta vie. Tes relations s'améliorent, ta santé s'améliore, tes finances s'améliorent, même ton improvisation, ta créativité, ta capacité d'adaptation. Tout s'élève. Pourquoi ? Parce que tu abordes chaque chose avec cette question. Comment puis-je faire cela au plus haut niveau ? Maintenant, laisse-moi te partager un petit secret. Les personnes les plus accomplies que je connais ont une pratique quotidienne simple qui pourrait te surprendre. Chaque matin, avant de commencer leur journée, elles prennent quelques minutes pour se visualiser à leur meilleur niveau. Elles se voient en train de réussir, d'atteindre leurs objectifs, de vivre leur vie idéale. Ce n'est pas rêvasser, c'est une répétition mentale, une façon de programmer ton subconscient pour le succès. Et quand tu te visualises régulièrement dans ta meilleure version, tu as beaucoup plus de chances d'agir ainsi dans la réalité. Alors je t'encourage à essayer. Chaque matin, prends quelques minutes pour te voir comme le meilleur. Visualise-toi abordant ta journée avec confiance, compétence et clarté. Vois-toi surmonter les défis, saisir les opportunités et avoir un impact positif. Parlons maintenant de langage. Les mots que tu utilises, aussi bien dans ton dialogue intérieur que dans tes échanges avec les autres, ont un impact profond sur ta réalité. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, il faut aligner ton langage avec cette croyance. Au lieu de dire « je vais essayer », dis « je vais le faire ». Au lieu de « j'espère », dis « je sais ». Au lieu de « je ne peux pas », dis « comment puis-je ». Cela peut sembler de petits changements, mais cela marque un tournant fondamental dans la façon dont tu abordes la vie. Et voici une chose de plus sur le langage. Quand tu parles comme si tu étais le meilleur, tu inspires les autres à faire de même. Tes paroles ont le pouvoir d'encourager, d'enflammer la passion chez ceux qui t'entourent. Utilise ce pouvoir avec sagesse et générosité. Maintenant, abordons une erreur courante. Certains pensent qu'agir comme si tu étais le meilleur signifie que tu dois être parfait tout le temps. Rien ne pourrait être plus faux. La perfection est une illusion, un mirage qui te maintient bloqué. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu ne vises pas la perfection. Tu vises l'excellence. Et l'excellence, c'est faire de ton mieux avec ce que tu as, là où tu es, maintenant. C'est une amélioration continue, pas une performance sans faille. Les plus grands le savent. Ils savent que les erreurs sont inévitables. Mais au lieu de les craindre, ils les accueillent comme des occasions d'apprendre et de grandir. Ils savent que chaque erreur, chaque revers,
Chaque échec n'est qu'un retour d'information qui peut les aider à s'améliorer. Alors, quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu t'accordes le droit de faire des erreurs. Tu dis « Je vais me donner à fond, je vais prendre des risques, et si je tombe, je tomberai en avant. » Parlons maintenant d'habitudes. Tes habitudes sont les piliers de ta vie. Ce sont les petites actions quotidiennes qui, avec le temps, forment ton caractère et déterminent ton destin. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu commences à adopter des habitudes d'excellence. Tu deviens plus discipliné, plus concentré, plus intentionnel dans la manière dont tu investis ton temps et ton énergie. Tu priorises ce qui compte vraiment et élimines les distractions qui te retiennent. Et voici ce qui est beau avec les habitudes. Une fois établies, elles deviennent automatiques. Ce qui autrefois demandait des efforts et de la volonté devient ta seconde nature. C'est ainsi que agir comme si tu étais le meilleur devient être le meilleur. Je sais ce que tu pourrais être en train de penser. Peut-être te demandes-tu, et la modestie dans tout ça? Agir comme si tu étais le meilleur, ce n'est pas l'opposé de l'humilité. Voici la vérité. L'humilité ne consiste pas à penser moins de toi-même, mais à penser moins à toi-même. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu ne le fais pas pour gonfler ton ego ou pour mépriser les autres. Tu le fais pour maximiser ton potentiel et ton impact positif sur le monde. Les personnes vraiment humbles que je connais sont également les plus exceptionnelles dans ce qu'elles font. Elles n'ont pas besoin de se vanter ni de se glorifier parce que leurs actions parlent d'elles-mêmes. Elles-ci sont suffisamment sûres de leurs compétences pour reconnaître et célébrer librement la grandeur des autres. Donc, quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu cultives véritablement l'humilité. Tu dis « J'ai des dons et des talents uniques et il est de ma responsabilité de les développer au maximum pour servir au mieux les autres. » Parlons de leadership un instant. Que tu sois ou non dans une position de leadership formelle, tu as l'opportunité de prêcher par l'exemple chaque jour. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu deviens un leader naturel. Les gens sont attirés par ceux qui dégagent votre confiance et compétence. Ils veulent suivre ceux qui ont une vision claire et la capacité d'exécuter cette vision. En agissant comme si tu étais le meilleur, tu prends pleinement ton rôle de leader, que ce soit dans ta famille, ta communauté ou ton travail. Voici quelque chose de plus sur le leadership. Le leadership ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à poser les bonnes questions et à être prêt à rechercher les meilleures solutions. Peu importe d'où elles viennent. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu es ouvert aux contributions des autres parce que tu as confiance en tes propres capacités. Maintenant, parlons de la peur. La peur est l'un des plus grands obstacles qui empêchent les gens d'agir comme s'ils étaient les meilleurs. Peur de l'échec, peur du succès, peur du jugement, peur de l'inconnu. Mais voilà ce qui se passe avec la peur. Elle n'est qu'une émotion, un signal de ton cerveau te disant que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et devine quoi? C'est exactement là que le véritable progrès se produit. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu n'élimines pas la peur, tu apprends à danser avec elle. Tu dis « Je ressens la peur et je vais agir malgré tout ». C'est ça le courage. Pense à l'effet domino de tes actions. Lorsque tu performes constamment à un niveau élevé, tu crées une onde de changement positif qui s'étend bien au-delà de toi. Ton excellence inspire les autres, défie le statu quo et élève la barre pour ceux qui t'entourent. Considère comment ce principe s'applique à tes relations. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu apportes un nouveau niveau de soin, d'attention et d'amour à tes connexions. Tu écoutes davantage, tu communiques plus clairement et tu t'investis pleinement. Cela ne signifie pas que tu sois parfait, mais que tu es engagé à donner le meilleur de toi-même à chaque interaction. Parlons maintenant de résilience. La vie te lancera des obstacles, c'est un fait. Mais quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu développes un noyau incassable de résilience. Tu vois les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités pour démontrer ta force. Tu te relèves le plus rapidement après un revers, parce que tu sais que ce ne sont que des détours temporaires sur le chemin de la grandeur. Considère comment cette mentalité affecte ta prise de décision. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu prends des décisions depuis un endroit de confiance et de clarté. Tu ne te laisses pas emporter par des émotions passagères ou par des gains à court terme. Au contraire, tu considères les implications à long terme et choisis la voie qui s'aligne le mieux avec tes valeurs et tes objectifs les plus élevés. Explorons maintenant le concept des standards personnels. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu élèves tes standards dans chaque domaine de ta vie. Tu ne te contentes plus de l'acceptable, tu vises de l'excellence dans tout ce que tu fais.
Que ce soit dans ton travail, tes relations, ou même la manière dont tu entretiens ton espace de vie, pense à comment ce principe s'applique à ta santé et ton bien-être. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu traites ton corps comme une machine de haute performance. Tu le nourris avec de la nourriture nutritive, tu le défies avec un exercice régulier et tu lui accordes le repos nécessaire. Tu reconnais que ta santé physique est la base de tout ce que tu fais dans la vie. Enfin, considérons l'impact de cette mentalité sur ta créativité. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu t'accordes le droit de penser grand, d'innover et de challenger les idées conventionnelles. Tu n'as pas peur de partager tes idées, ni de tester de nouvelles approches. Cette mentalité libère ton potentiel créatif de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Parlons du pouvoir de la concentration. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu développes une concentration laser sur ce qui compte vraiment. Tu ne te laisses pas distraire par des préoccupations futiles ou des drames mineurs. Au lieu de cela, tu gardes les yeux fixés sur le but, concentrant ton énergie et tes efforts sur les activités qui te rapprocheront de tes objectifs. Considère comment ce principe affecte ta gestion du temps. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu traites ton temps comme une ressource précieuse. Tu deviens plus intentionnel sur la façon dont tu passes tes journées, éliminant les pertes de temps et priorisant les activités qui contribuent à ton croissance et à ton succès. Explorons l'impact sur ton intelligence émotionnelle. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu deviens plus à l'écoute de tes propres émotions et de celles des autres. Tu es capable de naviguer dans des situations sociales complexes avec grâce et empathie. Cette maîtrise émotionnelle devient un outil puissant dans ta vie personnelle et professionnelle. Pense à comment cette mentalité affecte ta manière d'apprendre. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu deviens un apprenant vorace. Tu recherches constamment de nouvelles connaissances, compétences et perspectives. Tu reconnais que dans un monde en constante évolution, la capacité d'apprendre et de s'adapter est peut-être la compétence la plus cruciale. Considérons l'impact sur ta vie financière. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu abordes tes finances avec une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie. Tu prends des décisions intelligentes sur comment gagner, économiser et investir. Tu vois l'argent comme un outil pour créer de la valeur et générer un impact positif, et non comme une fin en soi. Enfin, parlons du pouvoir de la cohérence. Agir comme si tu étais le meilleur n'est pas un événement temporaire. C'est une pratique quotidienne. Il s'agit de se présenter jour après jour et de donner le meilleur de soi-même, même quand on n'en a pas envie. Cette constance s'accumule avec le temps et mène à des résultats extraordinaires. Considère comment ce principe affecte ta capacité à gérer les critiques. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu ne laisses pas les critiques t'affecter négativement. Au lieu de cela, tu es capable d'examiner les commentaires, de prendre ce qui est utile et de rejeter le reste. Tu vois les critiques constructives comme un cadeau, une occasion de raffiner tes compétences et de devenir encore meilleur. Explorons comment cette mentalité affecte ta capacité à collaborer avec les autres. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu fais ressortir le meilleur des personnes qui t'entourent. Tu ne te sens pas menacé par le succès des autres, mais tu le célèbres. Tu reconnais que la véritable grandeur provient souvent de la combinaison de divers talents et perspectives. Pense à comment ce principe s'applique à ton développement personnel. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu es constamment en train de dépasser tes limites et de sortir de ta zone de confort. Tu cherches des défis qui te poussent à grandir. Tu comprends que le confort est l'ennemi du progrès. Maintenant, considérons l'impact sur ta capacité à gérer le stress. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu développes une relation différente avec le stress. Au lieu de le voir comme quelque chose à éviter, tu le reconnais comme une partie naturelle du développement et des réalisations. Tu apprends à performer sous pression et à rester calme face aux défis. Parlons du pouvoir de la visualisation. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu deviens un expert en visualisation du succès. Tu peux voir tes objectifs clairement dans ton esprit, ce qui les rend plus accessibles. Cette visualisation vivante aide à guider tes actions et te garde motivé, même lorsque le chemin devient difficile. Considère comment cette mentalité affecte ta capacité à inspirer les autres. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu deviens une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Les gens sont attirés par ton énergie, ta confiance et ton engagement envers l'excellence. Tu deviens un modèle à suivre, souvent sans même t'en rendre compte. Explorons comment ce principe affecte ta capacité à résoudre des problèmes. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu abordes les problèmes avec créativité et détermination. Tu ne te laisses pas enfermer dans des plaintes ou des excuses. Au lieu de cela, tu te concentres sur trouver des solutions.
Les gens te reconnaissent comme quelqu'un qui peut accomplir des choses, peu importe les obstacles. Pense à comment cette mentalité affecte ta marque personnelle. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu développes naturellement une marque personnelle forte. Les gens t'associent à l'excellence, la fiabilité et l'intégrité. Cette réputation ouvre des portes et crée des opportunités qui autrement resteraient fermées. Considérons l'impact sur ta capacité à établir et atteindre des objectifs. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu deviens un maître dans l'art de fixer des objectifs. Tu établis des objectifs ambitieux qui te poussent à te dépasser et tu développes la discipline et la détermination nécessaires pour aller de l'avant. Tu comprends que les objectifs ne sont pas de simples désirs, mais des engagements envers toi-même. Parlons du pouvoir de l'authenticité. Agir comme si tu étais le meilleur ne signifie pas faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, mais de devenir la meilleure version de toi-même. Il s'agit d'aligner tes actions avec tes valeurs et de laisser briller tes forces uniques. Considère comment ce principe affecte ta capacité à établir des contacts et à construire des relations. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu abordes le réseautage avec confiance et un véritable intérêt pour les autres. Tu ne cherches pas seulement ce que les autres peuvent se faire pour toi, mais tu cherches aussi des façons d'ajouter de la valeur à leur vie. Explorons comment cette mentalité affecte ta capacité à gérer le succès. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu es prêt pour le succès lorsqu'il arrive. Tu ne laisses pas le succès te monter à la tête, ni ne deviens complaisant. Au contraire, tu vois chaque succès comme un tremplin vers de plus grandes réalisations. Pense à comment ce principe s'applique à ton héritage. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu commences à penser au-delà de tes objectifs immédiats. Tu considères l'impact à long terme de tes actions et décisions. Et tu réfléchis à l'héritage que tu souhaites laisser. Tu penses à l'empreinte que tu veux laisser dans le monde. Maintenant, considérons l'impact sur ta capacité à pardonner, tant aux autres qu'à toi-même. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu comprends que garder des rancunes ou te punir pour les erreurs du passé te freine. Tu apprends à pardonner rapidement et à avancer en concentrant ton énergie sur le présent et l'avenir. Parlons du pouvoir de la gratitude. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu cultives un profond sentiment de gratitude pour ta vie, tes opportunités et les personnes qui t'entourent. Cette gratitude nourrit ta motivation et t'aide à maintenir une perspective positive, même dans les moments difficiles. Considère comment cette mentalité affecte ta capacité à t'adapter au changement. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu deviens plus flexible et adaptable. Tu ne vois pas le changement comme une menace, mais comme une opportunité de grandir et d'évoluer. Cette adaptabilité devient un atout crucial dans notre monde en constante évolution. Explorons comment ce principe affecte ton sens du but. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu deviens plus en harmonie avec ta mission et ton but personnel. Tu commences à voir comment tes talents et passions uniques peuvent avoir un impact significatif dans le monde. Pense à comment cette mentalité affecte ta capacité à équilibrer les différentes sphères de ta vie. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu t'efforces d'atteindre l'excellence non seulement dans un domaine, mais dans tous les aspects de ta vie. Tu travailles à créer de l'harmonie entre tes ambitions professionnelles, tes relations personnelles, ta santé et ton croissance spirituelle. Considérons l'impact sur ta capacité à être mentor pour les autres. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu deviens naturellement un mentor pour ceux qui t'entourent. Tu partages librement tes connaissances et expériences, aidant les autres à grandir et à réussir. Cela ne les bénéficie pas seulement, mais cela approfondit ta propre compréhension et ton maîtrise. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner